Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on se retrouve pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, soit chez vous, soit chez votre autre. Après, moi je dis votre autre, hein, mais après c'est vous qui savez où est-ce que vous vous positionnez. Donc on y va pour faire encore une protection, hein. Pour l'instant, la tempête s'est calmée, il y a du soleil, mais c'est prévu qu'il y ait une nouvelle tempête. Donc, on verra bien. Je sais pas chez vous, mais moi, du coup, j'ai eu pas mal de coupures électriques. Waouh, ça prend feu. Allez, on y va. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je fais cette guidance et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Oh, les guides, ils sont déjà pressés là. Ils me parlent de providence. Je ne sais pas. On va voir. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre une bougie pour le chakra de l'amour. C'est une bougie que j'ai achetée chez Cultura. C'est comme vous me le demandez très souvent. Donc je vous le précise. Bon, elle ne veut pas s'ouvrir déjà la boîte. C'est pas grave. On force. Oh, ils sont trop bons. Quoi les guides? Oh ça y est, ils ont été calmés pendant trop longtemps. Là ils me disent qu'est-ce qui se passe dans l'espace-temps. Ça sent trop bon. Je sais pas si vous allez pouvoir sentir. Alors, donc une bougie pour ouvrir le chakra. Quoi? Pour guérir toutes ces blessures. Ok les guides. Ah bon? Ok les guides. D'accord. Donc mes petits guides, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Ils hésitent entre le tarot des sorcières ou le tarot d'Alice. Mais c'est pas Alice Sapritch, n'importe quoi. Bon allez, on prend celui-ci. Ouais. Ils me disent comment let's go. Pourquoi vous êtes sage? Pourquoi vous me montrez ça? C'est bizarre. En fait là ils me montrent. Ah, c'est trop chelou. Comment je pourrais vous expliquer? Donc là, pour moi, c'est un masculin qu'on me montre. C'est n'importe quoi. Ils me disent plein de bêtises. Ils me parlent de cagoule de l'enfer. Je sais rien. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais... Wow, il y a un nœud. Qu'est-ce que c'est que vous me montrez là? Donc là, on me montre un masculin, mais ça... Ah, ok, c'est une sorte de costume, je sais pas quoi. Vous savez, une sorte de drap là, à la place du caleçon ou du slip qui me dit, c'est chelou. Bref. Ok, j'ai capté le message. Les guides, franchement. Donc là, ce qui me montre, en fait, j'ai compris, c'est une statue de Jésus. Ok. Ah, d'accord. Donc là, j'ai une personne. Moi, donc là, j'ai un masculin. Hein. Donc après, tout dépend comment ça vous parle. Moi, là, j'ai un masculin. Donc, je le vois pénétrer dans une église, s'agenouiller devant la statue de Dieu, formuler des vœux, formuler des souhaits, brûler un cierge. Alors, je ne sais pas si ça va aller avec la guidance. Et j'entends Jésus qui répond, je vais accéder à tous tes souhaits ou tous tes vœux, mon fils. Ok. Ok, d'accord. Et on parle encore de providence.
je ne sais pas si ça va vous parler. Donc là, on me remontre à nouveau la statue de Jésus. Ok. On va aller voir ça. Est-ce que ça va avec la guidance ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est un petit message. En plus, les guides, n'importe quoi. Ils me disent, ouais, on est des comiques. Ça y est, c'est parti. Ça, plusieurs personnes m'ont dit, c'est bizarre, les guides sont bien sages. Et vous savez hein, que quand ils sont sages pendant plusieurs jours, après, quoi, ouais, ça déglingue, ça défroisse les oreilles. N'importe quoi. Oh, il me demande encore de vous remontrer mon signe. Donc, il y a certaines personnes, donc vous, ou votre hôte, hein, vous aimez beaucoup observer les signes. Mais les signes, l'animal, pas les signes, les synchronicités, pas les... on parle de plumes, waouh, une plume qui tombe juste devant une personne. Donc c'est soit vous, soit votre autre. Et vraiment une plume qui est arrondie, très blanche, qui est déposée au pied d'une personne. Et là, on demande à cet hôte, avec cette plume, en fait, de déposer son armure. Ah ouais. Ok, mes guides. On demande à cette personne de déposer son armure, de laisser fendre son armure, de laisser parler son cœur. Une personne là qui se sent épuisée. Épuisée de son cheminement, épuisée de cette trompée de chemin. Ouais, là, j'ai un ou un autre qui a, on me dit, pour lui ou pour elle, hein, qui a beaucoup trop d'indications par rapport à son chemin. Donc là, on a vraiment un ou un autre qui, on me dit, peu importe où son chemin le mène, vous êtes au bout du chemin. Sauf, oh, je suis en train de m'étouffer. Là, c'est votre hôte, là. Ah, yeah. Ouais, je vais tousser. Il y a encore quelqu'un qui a un souci le chakra de la gorge, là. Décidément, à ce moment, ça n'arrête pas. On a... Ouais, c'est ce que je ressens. Un ou une autre, je suis désolée. Pour ceux qui n'entendent pas bien, je suis désolée. Hein. C'est pas moi, c'est la personne là que je canalise. On a un ou une autre qui a le chakra de la gorge extrêmement sec parce qu'il ou elle n'arrive pas à vous parler. Ah, ça y est, ça revient. Parce qu'il ou elle n'arrive pas à vous parler. On a cet autre qui se sent très proche de vous, vraiment très très proche, et à la fois loin de vous. Une personne qui a la sensation que vous êtes égaré du chemin, vous êtes éloigné du chemin, parce qu'il ou elle n'a pas fait les bons choix, parce qu'il ou elle a emprunté différents chemins, c'est bizarre, en espérant se tromper de chemin. C'est assez étrange. En tout cas, peu importe le chemin que cet autre prend, tout le ramène à chaque fois à vous, ou la ramène à vous. J'entends, ouais, j'ai vraiment un ou un autre là qui a beaucoup d'indices vous concernant. Vraiment quelqu'un qui a du mal à se déclarer, à se dévoiler. Une personne encore qui vous observe au loin, qui espère avoir des indications sur vous. On parle sur une féminine sacrée là. Hein. Donc là, j'ai plutôt un masculin sacré qui pense à sa féminine sacrée. Et j'entends les guides qui me disent, mais enfin, mais tous les chemins mènent à Rome, c'est bien connu, quoi. Et
donc là, on a cette autre là qui est comme ça, là, face à son chemin. Et si je vais là-bas, t'es là, si je vais là, t'es là, peu importe le chemin. Hein. Et donc, on a cette personne-là qui se sent poussée, hein, poussée par l'univers, donc à entrer en communication avec vous dans la matière. Pourquoi on me dit que c'est un bonnet? Cet autre, c'est un bonnet. Ok. Je sais pas pourquoi on parle d'hémisphère sud et d'hémisphère nord. Le feu et la glace. Ok, les guides. Ouais. En fait, c'est un petit peu comme si... donc là, on parle plus précisément quand même de flammes jumelles. Hein, parce que le feu et la glace, c'est ça. Hein, c'est beaucoup des flammes jumelles hein, quand même. Après, peu importe le lien d'âme, mais là, c'est ce qu'on précise avec le feu et la glace. Euh, les guides me disent, ouais, c'est deux personnes qui se ressemblent, mais elles s'assemblent, hein, pas de souci. Pas de souci. Ah, je vous adore, mes guides. Et là, c'est bizarre ce que j'entends. J'entends une trompette. Qu'est-ce que j'entends là? Ouais, j'entends une trompette. Et maintenant, j'entends une chanson. C'est, si je me souviens bien, je crois que c'est Adamo. C'est Tombe la neige. Ouais, Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. C'est ça. Hein. Votre hôte ressent que de votre côté, vous avez totalement lâché prise, que vous n'attendez plus rien de cette personne parce que vous avez trop espéré, trop tenté de choses. Et j'entends là cet autre qui se dit, bah ça y est, quoi, il est plus que temps que je me mette en marche. Quoi. Sauf que cette personne, quand il s'agit d'entrer en communication avec vous, il y a vraiment sa gorge qui s'achèche. S'achèche. Ça sèche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir une carte par rapport à ça, mes guides? Ah, ok. Finalement, on change de carte. Il me demande de prendre donc mon oracle graine de lumière. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai acheté, j'allais dire je l'ai trouvé. Mais ouais, c'est bien connu que les femmes, elles n'achètent pas, elles trouvent les choses, hein. C'est bien connu. Donc celui-ci, donc je l'ai, j'allais encore dire trouvé. Hein. Donc je l'ai acheté donc à Cultura. Donc je vous montre vite fait. Voilà, voilà. Allez, on y va. On parle bien là d'un fin d'un cycle. Une personne, waouh, qui a fait son cinéma. C'est bizarre. Une personne qui a fait son cinéma. Peur que vous le rejetiez ou la rejetiez. Du coup, ce sont vos énergies à vous actuellement. Et bien maintenant, on a quelqu'un qui s'en mord les doigts. Mais un truc de fou, quoi. C'est ça. Il ou elle, votre autre, a vraiment la sensation que tout est fini. Et donc, on pousse, hein, vraiment l'univers pousse cette personne donc à entrer en communication avec vous dans la matière. Sauf que dès qu'on parle de passer à l'action dans la matière, on a cette personne, limite là, ça me serre la gorge. Hein. Ouais, dès que pour cette personne, il s'agit de passer à l'action dans la matière, de vous parler, de vous exprimer ce qu'il ou elle ressent, alors là, on a le chakra de la gorge. Oh, c'est complètement bloqué. Qu'est-ce qu'on a? L'enthousiasme. Ok. Ça se calme pas. Donc là, on a l'enthousiasme. Pourtant, on a un... Ouais, ok. Donc là, on a quand même cette autre là qui... ça fait longtemps qu'il ou elle a le souhait, a l'envie de vous parler. On me reparle bien, et là on me remontre à nouveau
Donc la vision, comme tout à l'heure, on a donc d'une personne qui donc va dans l'église, brûle un cierge, fait une demande à Dieu. Cette personne demande à avoir le grand amour dans sa vie. Donc maintenant, il ou elle sait que le grand amour, c'est vous. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Hein. Et donc cette personne, donc, comment je pourrais vous le dire? Donc cette personne, maintenant qu'il ou elle sait que vous êtes son grand amour, vous êtes l'amour de sa vie, donc ça lui procure beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Mais là, en fait, ce qu'on parle avec cette carte, hein, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui... C'est ça, qui donc est poussé par l'univers, à passer à l'action, mais encore quelqu'un qui a encore des peurs. Ouais, j'ai quelqu'un qui... Il y a encore des fantômes du passé, là, chez cette personne, qui le bloque, alors que pourtant, on me parle bien donc de l'univers qui le ou la propulse, hein, donc pour venir entrer en communication avec vous. Et donc cette personne, si vous voulez, il y a quand même là une personne qui est entre l'envie et la peur, hein, d'entrer en communication avec vous. Et donc là, c'est l'instant présent. Vous voyez, et dès qu'on en parle, j'ai mon chakra de la gorge qui est très douloureux. Je vais pas arrêter de me racler la gorge, désolée. Voilà, les guides me disent, bah alors, Tchou, qu'est-ce que tu fous? Ou Tchot, hein, on sait pas. Hein. Alors, les guides me disent, bon, on sait... Les guides me disent, on sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Oh non, les guides. Oh non, mais ça, je peux pas le dire. Ah non. Ouais, les guides, c'est ça, ouais. Il va falloir qu'on se fasse un live, hein, et vous allez voir, quoi. Les guides me disent, on vous prépare une petite décoction, vous allez voir, ça va vous arracher les yeux et piquer les oreilles. Oh non, ouais, par contre, je peux pas toujours dire tout ce que vous m'envoyez, parce que franchement, vous êtes quand même... Quoi? Non, on n'est pas grossier, qui me disent non, à peine, juste à peine. Bon, allez, les guides, on se remet dans la guidance, là. Je suis désolée, hein, alors là, les guides... Pourquoi ils dansent? Pourquoi tu danses, toi? T'es content? T'es joyeux? Qu'est-ce qu'on a? On a la simplicité, mais à l'envers. Ouais, c'est ça. On a en fait cet autre-là qui ne veut pas faire dans la simplicité. Hein, non, c'est ça. Quelqu'un qui veut vraiment vous toucher en plein cœur avec ce message. C'est ça. Et cette personne ressent qu'avec vous, faut pas peut-être pas aller au plus simple. Ouais, c'est ça. Faut aller plutôt dans le vif du sujet. Là, on parle d'un ou d'une autre là qui enrage envers lui-même ou elle-même de ne pas pouvoir vous écrire, vous parler. On parle encore de prospérité là. Oui, et donc justement, on demande à cette personne de briller par sa simplicité là. Pourquoi chercher les guides me disent, mais pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Et là, cette personne, c'est ce qu'elle cherche, hein, cette autre. Hein. Ah ouais, ok. Donc cet autre, on lui demande de se mettre à nu devant vous. Ouais, de se dévoiler entièrement. Pourquoi on parle de bâton? Laissez tomber ces bâtons. Peut-être que ça vous parlera. Hein. Laissez tomber ces bâtons. Laissez tomber sa chemise. Mais les guides, c'est bon là, calmez-vous. Hein. Et se mettre, quoi? Les guides me disent, ouais, se foutre à poil. Non mais... N'importe quoi.
Ah, ça y est. Je vous avais dit, hein, pendant quelques jours, on a été tranquille là. Et du coup, là, ils me mettent la chanson. Je sais pas si vous connaissez, c'est Zebda tomber la chemise. Ils me mettent cette chanson là, du coup. Et ils dansent comme des fous en plus. Bon, arrêtez les guides, voilà. Donc, on demande à cette personne, à cet autre, de se mettre à nu devant vous. Ouais, pas tout nu comme eux me montrent, hein, parce que bon, après, c'est votre problème, vous faites comme vous voulez. Hein. Enfin, il ou elle fait comme il veut, votre autre. Hein. C'est son problème, c'est pas le mien. Ah, c'est bon les guides, là, calmez-vous un petit peu, parce que là, quand même, ils me redisent, hein, on vous prépare une petite décoction, vous allez voir. Vos oreilles vont siffler, ça va saigner. N'importe quoi. Bon, les guides, là, reprenez-vous, là. Ressaisissez-vous, là. Quoi? Ok, ils me disent, fais sonner ton bol tibétain. Ok, les guides. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être que vous saurez. Hein. Allez, les guides, là, on se calme. Oh. Ouais, en tout cas, il y en a. On a votre autre qui a beaucoup de passion pour vous, hein. C'est ça, et donc qui souhaite, ah oui, c'est ça, qui souhaite briller à vos yeux. Donc c'est pour ça que cette personne ne veut pas faire, oh non, les guides, dans le plus simple appareil. Non, mais c'est bon, on va jamais y arriver aujourd'hui. Arrêtez les guides, là. Je vais pas y arriver aujourd'hui, franchement. Donc cet autre ne veut pas faire dans la simplicité en fait avec vous parce que vous représentez tellement pour cet autre, voilà, que il y a vraiment quelqu'un qui souhaite vraiment briller là à vos yeux, qui a beaucoup de passion pour vous, qui vraiment là, qui tout doucement est en train de lâcher ses peurs là pour venir vers vous. Hein. Et ouais, on a le commencement là. Donc on a bien le nouveau départ qui va s'élancer parce que d'abord la passion, l'amour, c'est beaucoup plus fort hein, chez cette personne que la peur. Hein. Donc là pour l'instant, hein, on a quand même quelqu'un là qui est paralysé par la peur, mais eh ben voilà, le plaisir. Oh, oui, les guides disent, mais ça correspond à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc le plaisir, hein. On a quelqu'un aussi là, c'est ça qui a enfin, en fait, avec le plaisir, qui a enfin envie de penser à lui, à elle, qui a envie de se faire plaisir, envie de vous faire plaisir, vous montrer vraiment toute la passion qu'il ou elle a pour vous, hein, et souhaite vraiment vous exprimer tout ce que vous représentez pour lui ou pour elle. Hein. On a vraiment quelqu'un qui vous protège aussi, là, on parle d'arc-en-ciel aussi, hein. Il ou elle a beaucoup de passion pour vous. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui va se mettre à nu. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, ah ouais. C'est pour ça en fait qu'il y a la peur chez cette personne là. Parce que là on a la page blanche d'observation et l'échec. Donc là on a quand même cette personne qui donc pour l'instant est en observation. Donc vous observe, vous regarde, vous épie, ça peut être sur les réseaux ou autre. Hein. Peut-être pas très loin de chez vous aussi là, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'il ou elle, pour l'instant, a très peur de vous décevoir, a très peur que, comme il ou elle a pris beaucoup de temps, hein, voilà, que vous ne souhaitiez plus vraiment écrire cette histoire avec lui, avec elle, et donc a la peur de l'échec, hein, tout simplement. Et pourquoi est-ce que ouais, puis d'un seul coup j'ai mal au ventre là. Donc cet autre, c'est quelqu'un là, ouais, vraiment qui en a des douleurs abdominales, donc là déjà le sacra, ouais, le chakra de la gorge, plus des douleurs abdominales, quelqu'un qui est angoissé hein, à l'idée que vous puissiez dire non, et donc du coup pour l'instant qui est totalement paralysé par rapport à c'est ça, à cette peur d'échec là, hein, parce qu'il ou elle a pris beaucoup trop de temps. Donc pour l'instant, cet autre, on me dit, hein, se contente plutôt de vous observer au loin. Hein. Donc, ouais, parce qu'il ou elle a peur que votre histoire, on dit, soit soufflée, soit terminée. C'est ça. C'est un petit peu comme sur la carte. Hein. C'est ça que de votre côté, vous ne souhaitiez plus rallumer cette bougie, cette flamme entre vous. En tout cas, c'est ce qu'il ou elle ressent dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on a encore?
Ok, ouais, du coup, on a cette personne-là qui laisse passer le temps, là, un petit peu comme ce sablier. Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui laisse passer le temps, là. Pourquoi? Bah, par la peur de l'échec, alors que euh, tout l'univers, en fait, hein, lui montre hein, que non, 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 enfin non. Arrête de laisser passer du temps, là, tu perds du temps parce que on annonce vraiment une victoire à cette personne-là. Ouais. On lui dit bien que c'est bien une relation protégée, que il ou elle doit faire confiance à la source. Euh, Imagination. Oui, là, on parle d'un ou d'une autre, là, on me dit qu'il se fait des châteaux en Espagne en pensant à vous, là, hein. C'est ça, qui arrête pas de rêver de vous, qui se dit, enfin, est-ce que tu vas accepter ou pas que euh, d'ouvrir une nouvelle page avec moi? Est-ce que tu vas accepter de rallumer cette flamme, de raviver la flamme, autant que moi je le souhaite? Et donc, ouais, on a quelqu'un qui rêve tout éveillé là de vous hein, par rapport à ça, hein, ouais, vraiment comme sur la carte là. On a vraiment un ou l'autre là qui rêve tout éveillé. Et puis ben donc quand il ou elle rêve éveillé là, ah, c'est beau quoi. Il ou elle se sent bien, se sent apaisé, se sent calme ou relaxé. Hein. Son chakra du cœur là est vraiment rempli d'amour pour vous. Et puis d'un seul coup quand cette personne sort de son imagination, alors là c'est la douche froide là, c'est plutôt la sensation d'échec là, de se dire qu'il ou elle a plutôt raté votre histoire, qu'il ou elle vous a sans doute perdu à tout jamais. Hein. Et pourtant, malgré les indications de l'univers, hein, voilà, qu'on n'arrête pas de lui dire, non, non, mais tu dois continuer de croire. Arrête de perdre du temps. Alors, imaginer, rêver de la personne, c'est très bien, mais il faut passer à l'action, là. Et là, j'entends les guides qui me disent, ouais, c'est ça, enfin, qui ne tente rien n'a rien. Enfin, si il ou elle ne tente pas au moins une approche vers vous, au moins de vous envoyer un message, enfin, si déjà d'entrée on se dit, bon non, ça sert à rien, enfin, c'est perdu d'avance, c'est couru d'avance, ça sert à rien, quoi. Hein. On se fait du mal pour rien. Et là, c'est exactement ce que cette personne se fait. Là. On me reparle de prospérité. Hein. Les guides nous disent, c'est faux. Qu'est-ce qu'on a? L'envie. Ah ouais. Ok. Donc là, l'envie chez votre hôte va être bien plus forte de croquer la pomme. Ouais. Et là, avec le 8, on parle bien d'infini. Hein. C'est bien quelqu'un là qui a un amour... très fort, très puissant pour vous, qui a envie de vous serrer la main, enfin de vous tenir la main plutôt, parce que serrer la main, ouais, c'est ça, qui vous trouve à croquer aussi, qui a envie de vous croquer. Hein. Ça correspond que tout à l'heure, on l'a mise à nu, hein, les guides. Ouais, c'est ça, hein, et cet hôte a très envie aussi de vous protéger, de protéger votre histoire aussi, votre relation. Waouh, faut pas s'énerver, hein, Coco. Ouais. Donc on a quelqu'un là qui par la suite va reprendre tout doucement confiance là hein, pour pouvoir se diriger vers vous. D'abord, on n'arrête pas de lui dire à cette personne là de se faire confiance, de vous faire confiance. Hein. Il y a quand même l'échec là qui est encore omniprésent. Ouais. En tout cas, on a cette personne, cette autre là que vous inspirez beaucoup là. Du coup, vous lui comme vous l'inspirez beaucoup, cette personne, donc il ou elle est en train de mettre en place des projets. Ouais. Si vous voulez, son enfant intérieur là est extrêmement créatif. Hein. Et ça vraiment, ça lui procure une sensation de bien-être. Et ouais. Et donc là, on a bien quelqu'un qui renaît de ses cendres là, qui a envie de se jeter à l'eau avec vous, qui a envie de se projeter avec vous aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, c'est ça, qui a envie de partager avec vous. Hein. Là, il y a vraiment cet autre qui a le besoin de partager avec vous sa prospérité, son amour, de l'abondance, mais avec vous, dans vos bras. Bon, ok, les guides, hein, dans le plus simple appareil aussi, hein, cette personne, voilà. Ok, hein. En fait, là, on a quelqu'un... Ah ouais, pourquoi dans le plus simple appareil? Donc, cet autre, c'est quelqu'un qui... un petit peu comme... non, je vais pas dire ça, parce que ça correspond pas à ce qu'on m'envoie. En fait, moi, là, l'image que j'ai, donc ce sont deux personnes nues. Donc, l'une
l'une contre l'autre, et donc c'est ça. Donc, il ou elle, votre hôte, a besoin de sentir votre chaleur, a besoin de sentir votre peau contre sa peau, hein, sans forcément passer à l'acte, mais là, c'est vraiment ce que cette personne a besoin. A vraiment besoin de vous sentir, de vous ressentir, mais dans la matière, contre lui ou contre elle. Et là, c'est un besoin qui est bien plus puissant, hein, que tout le reste, là, que la peur de l'échec, que la peur d'entrer en communication avec vous, hein. Donc là, c'est pour ça que il ou elle va dépasser ses peurs euh, pour revenir vers vous, là. C'est bien ça, hein. C'est ça, on a vraiment cette personne qui a vraiment le besoin de vous toucher, de vous sentir, de vous ressentir, d'être simplement dans vos bras, mais vraiment sans vêtements, pour pouvoir ressentir au mieux votre peau. Et que vous aussi, vous puissiez ressentir sa peau, bien sûr. L'image. Donc là, on a une personne qui fait très attention à son apparence, là, hein, qui... ah ouais, par rapport à son apparence, qui a pu vous cacher des choses par rapport à son apparence. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ah, ok. Donc, par rapport à l'apparence, là, j'ai quelqu'un qui souhaite rajeunir. En tout cas, il y a encore un truc avec l'âge, là, comme l'autre jour, là. Qui souhaite rajeunir pour vous. C'est étrange. Ouais, du coup, pour l'instant, cette personne travaille par rapport à ça, là, à son physique, là. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que vous saurez, hein. Moi, je vous passe juste les messages, hein. Ah ouais, c'est ça, la critique. Ouais, on a quelqu'un qui a peur que, c'est assez étrange, que vous le ou la critiquiez par rapport à son apparence physique. C'est bizarre. Je pense que c'est quelqu'un aussi là qui a subi pas mal de critiques par rapport à son apparence. Les guides me disent, mais c'est dégueulasse. Ouais, ouais, vous avez raison, les guides, hein, c'est... Bon, ça, il y a toujours des personnes comme ça, hein. Mais du coup, votre hôte, ça l'a profondément blessé. Donc c'est pour ça, quoi, que cet hôte se juge assez mal par rapport à son apparence physique, hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui peut se cacher par rapport à son apparence physique, qui a les besoins de savoir en fait si il ou elle vous plaît, même si au fond cette personne sait, hein, qu'il ou elle vous plaît, hein. Mais là, c'est un besoin urgent, hein. Et je pense que c'est ça, là, le pot à pot, hein, que cette personne a besoin. Ouais, être à l'écoute de son âme, être à l'écoute de ses ressentis. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a été beaucoup critiqué par rapport à son apparence physique. Non, mais les gens, hein, franchement. Ouais, le repos. Donc là, avec le repos, ce qu'on me dit, c'est que cet hôte-là va laisser tomber donc tout ce qui a été dit sur lui ou sur elle physiquement. Ah ouais, et c'est ça aussi en fait, le fait de se mettre à nu devant vous, donc veut se mettre nu, hein, très clairement, totalement nu devant vous, pour vous montrer, je sais pas, des blessures, des cicatrices, et souhaite vraiment que vous en fassiez autant pour que vous soyez équivalent. Oui, on a vraiment quelqu'un qui a été beaucoup critiqué son apparence physique, hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc, quand cette personne donc souhaite se mettre nue devant vous, et donc vous aussi, c'est vraiment pour vous montrer, en tout cas, souhaite vraiment ne plus se cacher par rapport à son apparence. Euh, cette personne, on me dit donc au fond de lui ou au fond d'elle, sait que vous n'allez pas le ou la critiquer par rapport à son apparence physique. C'est logique, hein, c'est votre autre. Donc, et puis on a tous des défauts, qu'ils soient physiques ou pas, hein, voilà. Personne n'est parfait et tant mieux, hein. Comme je dis tout le temps, hein, le parfait perso, ça n'existe pas. Voilà. Bon, ça sert à rien, la perfection n'existe pas, hein. Et puis ben, en plus, les guides me disent qu'est-ce qu'on se ferait chier. Ouais, c'est ça, vous avez raison, les guides. Personne n'est parfait, hein. Et
Et là, on a cet autre, c'est ça, qui a tenté de paraître parfait à vos yeux. Et du coup, bah, ça, il ou elle a perdu beaucoup plus de temps. Ouais, c'est ça. Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui a tenté d'être parfait à vos yeux, qui a vraiment tout fait pour être parfait. Et puis, bah, du coup, il ou elle a perdu beaucoup de temps donc, pour entrer en communication avec vous dans la matière. Et du coup, vous vous êtes lassé, quoi. J'entends, ça vous a gavé. Ça vous a gavé. Ouais. La créativité. Ouais, c'est ça. Hein. Et à nouveau, ça me parle bien d'enfant intérieur. On a vraiment cette personne, là, ça y est, qui est maintenant à l'écoute de son enfant intérieur, est à l'écoute de son âme, c'est ça. Et ça correspond vraiment aussi avec le fait de se mettre à nu devant vous, là. Ouais. On prend ça ou pas? On va aller voir un petit peu la suite, là. Qu'est-ce qu'on a, mes petits guides? Le voyage. Donc là, on a une personne qui... là, on parle d'un retour à soi qui a fait son voyage intérieur. On parle d'un retour à soi qui était inévitable pour cette personne, là, pour avoir des compréhensions. Ouais, et j'entends bien quelqu'un, à nouveau que la mise à nu, là, quelqu'un qui veut enlever toutes ses inhibitions, vous enlevez aussi les vôtres. Hein. Ça, c'est vraiment le fait d'être nu l'un face à l'autre. C'est ça, pour se montrer ses blessures, qu'elles soient apparentes ou non, se montrer des cicatrices qui vous ont blessé l'un et l'autre. Ouais, c'est ça, pour laisser seulement parler vos âmes. Waouh, c'est fort hein, comme message. Hein. Et on me dit que ouais, cet hôte-là a très peur que vous, pour l'instant, vous ne souhaitiez plus construire une relation avec lui, avec elle. Hein. En fait, ça, vraiment tout est en rapport, là. Le fait de se mettre à nu devant vous, de c'est ça, de vous exprimer donc son amour aussi, hein, c'est parce que là j'ai la carte de l'amour. Vraiment, moi, de se mettre à nu, de vous exprimer son amour. En fait, là, on a cet autre là qui va jouer le tout pour le tout, hein, ouais, parce qu'il doit vraiment a la sensation que de votre côté, la flamme est éteinte. Et ça, il dit, mais font exprès de me faire redire un mot, ça obnubile cet autre. Hein. Ça l'obsède, hein, vraiment, cette personne-là. Le fait de ressentir que de votre côté, il n'a peut-être plus rien, quoi. Et ça le rend extrêmement triste. Hein. Il a vraiment aussi très peur, là, justement, de cette communication. Hein. Ouais. C'est comme si vous, en fait, pendant longtemps, vous avez donné beaucoup d'énergie à cette personne donc pour tenter des communications. En face, il y a eu zéro réponse. Hein. Du coup, ben, vous, vous êtes lassé. Et maintenant, c'est cette personne qui a ce retour de karma, là. C'est ça, donc là, quelqu'un qui voit que maintenant, c'est vous qui lui opposez un silence. C'est ça. Et du coup, ben, qui comprend que donc, le silence qu'il doit vous a imposé, eh ben, ça fait extrêmement mal. Eh ouais. Ouais, c'est ça. Cet autre, c'est quelqu'un, c'est ça, que vous avez pu exprimer votre amour et puis il ou elle n'a pas exprimé. Hein. Moi, on me parle de que vous avez pu tenter à plusieurs reprises d'entrer en communication avec cette personne. En face, il n'y a rien eu. Vous êtes une personne assez volubile, vous êtes beaucoup dévoilé aussi quand même. Hein. Et pourtant, malgré que vous êtes beaucoup dévoilé, cette personne n'a pas répondu à vos messages, n'a pas répondu à vos attentes. Vous en avez beaucoup souffert. Maintenant, ben, c'est le retour de bâton que maintenant cette personne comprend, hein, réalise, hein, c'est ça, que ben, comme il ou elle ne vous a pas parlé, et ben, maintenant c'est à lui là ou à elle de subir ce silence. On parle bien d'un silence profond qui lui procure vraiment beaucoup de tristesse. Hein. Ben ouais.
Et là, on me dit, c'est un retour des justes choses, hein, voilà. Hein. C'est vraiment le retour de bâton, là. Ouais. Et cet autre-là le comprend très bien. Hein. En tout cas, il ou elle comprend bien. C'est ça que là... euh, donc, le silence qu'il ou elle vous a imposé, à quel point ça a pu vous faire souffrir. Hein. Wow. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, moi, on parle bien d'une relation qui va à nouveau s'épanouir dans la matière, alors qu'elle ait été consommée ou pas dans la matière. Hein. Donc cet autre-là veut rattraper ce retard parce qu'il ou elle comprend qu'il a peut-être pris le train en marche trop tard. Et là, c'est encore quelqu'un qui, je sais pas, qui attend, c'est étrange, qui attend encore, hein. Alors que pourtant, on n'arrête pas d'annoncer à cette personne là, de se mettre en marche là. Ça commence à devenir urgent de votre côté. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. On n'arrête pas de dire à cet autre là qu'il faut se mettre en marche là, parce que limite de votre côté, c'est même pas sûr que vous acceptiez. Enfin, c'est pas pour tout le monde, hein, mais ouais. Et cet autre ressent d'autant plus la distance entre vous qu'il ou elle a créé. Hein. Voilà. Donc il ou elle là, le ressent, hein, comme vous avez pu le ressentir dans le passé. Là, on parle de la planète Vénus aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il y a des personnes qui me demandent pour les signes astrologiques aussi. Alors ça, c'est les guides qui me donnent ou pas hein, des signes astrologiques. Après, c'est juste une indication. Hein. Après, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Hein. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Ouais, donc là, on a encore cette personne voilà, qui, pour l'instant, donc se protège encore de venir vous parler, d'entrer en communication. Alors là, c'est pas cool. Hein. Ouais, c'est ça. Il lui perd encore du temps. Donc là, on a quelqu'un, on me dit là, on va le pousser dans le train là. Les guides me disent, on va le pousser dans le train, cette personne là, pour qu'il ait en communication là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait là? Il perd trop de temps là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Et pourtant, cette personne, hein, voilà, veut vraiment à nouveau accéder au bonheur, aux joies, avec vous, hein, dans vos bras. Hein. Ouais. Donc, il ou elle sait que c'est à lui là d'entrer en communication avec vous. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Ouais, d'entrer en communication avec vous. Hein. Parce que vous, de votre côté, c'est ça, vous avez tellement tenté que là, ben, vous faites plus rien du tout. Hein. Ça, cet autre l'a très bien compris. Hein. Donc, on a bien le retour de cette personne, un retour à la communication. On a un ou une autre qui souhaite vous éblouir par cette communication aussi. Hein. Et on a vraiment quelqu'un de nouveau qui veut se mettre à nu devant vous, même au niveau de la communication. Là. Ça va être... ça va vous... Les guillemets, ça va vous piquer parce que vous n'allez pas vous attendre du tout à cette communication. Là. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on a cet autre vraiment là qui rêve tout le temps de vous, là, à nouveau, on parle bien à nouveau donc de rêve éveillé, voilà, mais qui se demande si son rêve, donc vous, est encore accessible ou pas, hein. Se demande si vous pensez à lui ou à elle, hein. Ouais, il ou elle se sent très très attiré par vous, hein. C'est magique, c'est magnétique, ouais. Et on a vraiment quelqu'un là qui souhaite vraiment une nouvelle chance avec vous. Et là, pour l'instant, on a quelqu'un qui se bouge pas le dindon. Je sais pas, les guides, qui se bouge pas le dindon. Alors là, je ne connais pas cette expression. Peut-être que vous me direz. Hein, parce que parfois, les guides ont des expressions. Après, vous me dites que ben, c'est vous qui le dites. Ok. On va aller voir encore, là, parce que... ouais, cet autre se demande si vous êtes encore accessible ou pas. Parce que vous ne laissez rien transparaître. Et ça l'énerve en fait. On a vraiment quelqu'un qui se rend malade par rapport à ça, ouais. Qui ne sait pas si vous êtes seul ou pas, si vous pensez à lui ou à elle, si vous avez toujours des sentiments, si vous souhaitez toujours avoir cette relation d'âme ou pas avec lui, avec elle. Et ça le perturbe beaucoup, cette personne, hein, votre autre. Hein.
Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui a eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre pour vous, hein. Et plus le temps passe, plus les sentiments sont forts, hein. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un là qui pense tout le temps à vous. Vous l'obsédez, la limite, vous obsédez cette personne, hein. Ouais, et vraiment, donc cette personne se demande si... on a un homme. Vraiment, là, cet autre se demande, du coup, si vous pensez toujours à lui ou pas, hein. Là, j'ai un homme, mais on peut dire elle. Ouais. En tout cas, vous êtes, on me dit, vous faites partie intégrante de ses pensées. À chaque pas qu'il ou elle fait, c'est chaque pas le rapproche de vous, hein. C'est son souhait, c'est son plus cher désir à cette personne-là. Et on a encore quelqu'un, je sais pas, par rapport à l'apparence physique, là, on me reparle qui prend extrêmement soin de son apparence physique, hein, mais qui a vraiment besoin de savoir si il ou elle vous plaît toujours, si il y a cette personne là, voilà, qui sait qu'au fond vous vous correspondez, mais qui a besoin que vous lui disiez, que vous lui avouez. Ouais, je sais pas, il y a vraiment quelqu'un par rapport à l'apparence physique et à l'âge, en fait c'est les deux, hein. Et ça, c'est vraiment des personnes qui lui ont dit, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des énergies tierces là, qui ont dit à votre autre, enfin, mais tu penses vraiment que tu lui plais? Non, mais n'importe quoi, c'est pas possible. Enfin, t'es trop vieux. Moi, c'est plus une personne, je sais pas, qu'on a dit à cette personne qu'il ou elle était trop vieux pour vous. Après, bah, vous prenez. Je parle bien à la France, hein. Vous le prenez dans le sens que vous souhaitez, mais là, ouais, ça peut être interchangeable, on me dit, c'est ça. Donc c'est peut-être vous qui êtes plus âgé. En tout cas, il y a un truc vraiment avec l'âge, là, encore, hein. Ouais, moi, j'entends, c'est vraiment comme si les énergies tierces avaient dit à votre hôte, là, ah, mais tu te rends compte, enfin, t'es trop vieux, t'es trop vieux, t'es pas beau pour elle ou pour lui, c'est bizarre. Ouais, c'est assez étrange, quoi. On a beaucoup rabaissé cette personne par rapport à l'apparence physique, hein. Ouais. Et là, on a vraiment cette autre là qui souhaite rapidement, hein, c'est ça, savoir, hein, si vous lui êtes toujours fidèle, ouais, si sa place auprès de vous est toujours libre ou pas. Euh, on a quand même l'effet de rapidité là. Et j'entends, il y a aussi quelqu'un là qui veut rapidement vous voir aussi dans la matière là, pour vous parler de vive voix. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a trop de questionnements, hein, chez votre hôte, là. On a quelqu'un vraiment qui veut savoir, hein, si vous pensez à lui, à elle, qui a besoin de réponses à ces questions, hein. On a peut-être quelqu'un du signe du lion, là. Sagittaire, bélier, taureau, capricorne, vierge. Merci les guides pour les signes astrologiques. Ouais, c'est ça. Donc cet hôte, donc ça c'est vous soignez un homme ou une femme, hein. Donc cet hôte veut vraiment savoir, hein, parce qu'il ou elle vous sent bien, hein, c'est ça, et limite vous posez plus de toutes questions, hein, de votre côté. Mais alors lui là, cet hôte là s'en pose beaucoup, hein. Ouais, veut vraiment savoir, c'est bizarre. Cet hôte a pendant longtemps pensé que vous étiez une personne capricieuse. Et en fait, donc là, il ou elle se rend compte que c'est pas le cas. Et ça, c'est aussi les énergies tierces, ça. Ouais, il y a eu beaucoup de choses de raconter quand même, que ce soit sur vous ou sur votre hôte, là. Ouais, c'est ça. Euh, On a vraiment des énergies tierces là, qui ont dit à votre autre, donc par rapport à l'âge, par rapport à l'apparence physique, je sais pas, au niveau de l'apparence physique, c'est ça, ils ont pas arrêté de le rabaisser, cette personne, hein. Tout ça, de lui dire, enfin, mais ça m'étonnerait que tu lui plaises, ou ça peut être le sens contraire, hein. Je sais pas, t'es peut-être trop bien pour lui, pour elle, ou... en tout cas, il y a vraiment quelque chose, ils ont beaucoup, ça a été lourdé, n'importe quoi. Lourdé. C'était très très lourd là-dessus, hein. Et en plus, donc, on a rajouté vraiment le facteur âge, on me dit, hein. Alors, donc là, on me demande de rappeler que l'âge n'entre pas en compte, surtout dans des relations d'âme. Après, même si c'est pas une relation d'âme, hein, j'ai envie de dire, l'âge, on s'en fiche un petit peu. Enfin, ce qui compte, c'est l'amour, hein. Vivez intensément cet amour, et peu importe ce que les gens autour de vous disent, hein, on s'en fout, pardon. On s'en fiche de ce que les gens disent autour, quoi. Enfin, pourquoi se poser des questions?
Hein. Après, il y aura toujours des gens, hein, voilà, qui vont critiquer. Donc ça, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Parce que votre hôte vous sent, vous, c'est ça, bien stabilisé. En tout cas, il ou elle a la sensation que vous vous sentez bien, c'est ça. Vous êtes en harmonie avec vous-même aussi. Vous avez vraiment un sentiment de bien-être. Et donc, cette personne, vraiment, lui ou elle, là, se pose beaucoup de questions. Et donc, il ou elle, vraiment, ouais, souhaite, donc, rapidement dans la matière, venir vers vous. Alors, c'est quelqu'un qui a été extrêmement lent par le passé, là. Hein. Donc là, on me dit, non, c'est bon, là, l'escargot, il a enlevé sa coquille. Chut, il a mis turbo. N'importe quoi, les guides. Donc, on va aller voir. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, on a cet autre là qui veut plus se tromper de chemin. Et d'abord, peu importe le chemin pardon, qu'il doit le prendre. Hein, on n'arrête pas de lui montrer que vous êtes sur ce chemin. On a quelqu'un aussi qui vous prépare une surprise là. Il y a un cadeau. Hein. Ouais, il y a un beau cadeau. Alors déjà, donc vous ouvrir son cœur. Hein. On parle que cette personne veut vraiment une relation stable avec vous. Quelqu'un qui n'a peut-être pas été fidèle dans le passé. Hein. Ouais, avec d'autres personnes, mais avec vous, ouais, ça il le sait ou elle le sait, hein. En fait, parce que c'est quelqu'un qui a toujours recherché l'amour, mais en le fuyant, donc forcément on ne peut pas le trouver. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc cet autre vraiment est prêt à négocier avec vous, hein, pour être en couple avec vous. Hein. C'est ça. En tout cas, il ou elle souhaite vraiment vous prendre dans ses bras. Ouais. Et là... dans certains cas, on a un ou une autre qui veut un enfant de vous, là. Hein. Ouais. On a une personne qui veut un enfant de vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, donc cet autre hein, veut vous promettre amour, fidélité, et veut vraiment fêter cela, veut vraiment... j'entends agrandir la famille avec toi. Alors, peu importe hein, que vous souhaitiez ou pas un enfant, hein, c'est juste une question que cette personne va vous poser, souhaite. Hein, après que vous disiez non ou oui, cet autre va accepter en fait. Hein, voilà, c'est juste une question, juste quelque chose. Ah oui, quand même, ça le taraude hein, quand même là, le fait d'avoir un enfant avec vous là. Je dois quand même vous le dire là. Ça taraude comme cette personne là, tout ça. Donc, parce que c'est quand même son souhait, son vœu plus cher d'avoir un enfant avec vous. Hein. Avec vous, hein, pas avec une autre personne, hein, qu'on soit bien clair. Ouais, et là, on a vraiment quelqu'un, ouais, on dit qu'il veut sabler le champagne avec vous, là, qui veut obtenir votre pardon aussi, hein. Ouais, c'est ça, qui veut, donc, à nouveau construire avec vous, hein. Ouais, on a une personne là qui dans le passé a pu vous trahir, hein, a pu vous dire, hein, peut-être dans les énergies ou par message, hein, en tout cas donc vous dire, bon ben j'approche vers toi, on va prendre un nouveau départ. En fait cette personne à chaque fois vous a tourné le dos. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de peur, de frayeur chez cette personne là que vous ne le ou la croyez pas, hein, forcément. Hein, quand on a fait des va-et-vient là, quand on a promis, ah c'est ça. Quand on a fait des promesses et qu'on n'a pas tenu ces promesses, forcément, on a la peur là qui est vissée au ventre chez cette personne, hein, d'où les douleurs abdominales. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui a préféré penser à ses petits sous-sous. Hein. Ouais, ouais, stabiliser une situation financière. Ça revient souvent en ce moment. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont les gens avec leur argent là, mais... Qu'est-ce qu'on a encore, mes petits guides? Ouais. Donc cet autre donc, va vous dire voilà, que donc il ou elle a pris soin de travailler sur lui, sur elle. Il ou elle a compris hein, donc les erreurs du passé avec vous. Ouais, c'est ça. Et donc il ou elle souhaite vraiment un engagement réel. On dit c'est pas fictif cette fois-ci. Hein. Donc votre autre, là j'entends, est même prêt, c'est ça, donc à vous écrire sur papier, voilà, que donc il ou elle s'engage dans une relation avec vous, souhaite avoir un enfant de vous, souhaite se marier avec vous, là. Ouais, moi j'ai un mariage, là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. En tout cas, il ou elle souhaite faire la paix avec vous, c'est ça, et souhaite vraiment une très belle transformation avec vous. Qu'est-ce qu'on prend? On prend un petit peu d'améthyste love, s'il vous plaît.
C'est ça. Hein. Votre hôte, là, ressent vraiment que vous avez fait un choix, vous avez avancé, vous avez guéri des blessures. Et donc maintenant, les doutes, c'est de son côté. Hein. Vous, avant, vous aviez beaucoup de doutes. Et maintenant, les doutes sont de l'autre côté. Et ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Là, on a... C'est bien une fin de cycle. Hein. Là, il y a bien eu une fin de cycle. En tout cas, c'est surtout de votre côté, c'est ça. Vous avez mis fin, là. Alors, peut-être là, récemment, hein, cet hiver. Mais il y a quand même, là, cette relation d'âme qui revient. Wow. Vous voyez, on a vraiment cet autre là qui vraiment, comme il ou elle est poussé par l'univers, donc à lâcher toutes ses inhibitions, lâcher toutes ses peurs, donc à venir entrer en communication avec vous. Donc maintenant, il ou elle va écouter ses intuitions et va prendre ce nouveau départ avec vous. Et j'ai encore là le bébé hein, qui est là. Ouais, encore l'enfant là, encore ce souhait d'enfant. On a le nom. Ça, c'est ça. Ça, c'est la peur de cet autre. Hein. Il a très très peur que maintenant vous disiez, bah non, attends, je t'ai attendu pendant longtemps, t'es jamais entré en communication avec moi, ou alors bah tu m'as fui, tu m'as tourné le dos, donc non, ton nouveau départ, j'en veux pas. Oh. Et pourtant, on vous dit bien, c'est bien votre autre, c'est bien votre âme sœur. La suite. Et donc, on a votre autre là. Pardon, qui fait de la manifestation, là, parce que bah, il ou elle se sent vraiment très attiré par vous, a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Il ou elle vous trouve extraordinaire, a beaucoup de passion pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de cogiter, là, comment faire pour vous faire revenir vers lui ou vers elle. Donc là, c'est vous, c'est ça. Il y a eu trop d'épreuves avec cette personne, vous en avez marre, c'est pour ça que là, il y a le nom. C'est une personne qui a porté beaucoup trop de masques avec vous. Wow, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, pour vous, là, qu'est-ce qu'on va aller voir, là? Ah, je sens que vous allez avoir du mal à vous décider, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a... Ah ouais, il y a eu trop d'épreuves. Hein. Il doit vous infliger trop d'épreuves. Ah, c'est ça, c'est une personne qui... c'était plutôt une relation secrète. Quelqu'un qui avait beaucoup de secrets aussi pour vous, là. Ouais, donc là, il y a vraiment cet autre qui a porté beaucoup de masques avec vous. Donc là, je ne sais pas si vous avez donné une chance. On vous rappelle que c'est une relation protégée. Hein. Donc une relation d'âme. Hein. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc. Hein. Ouais, c'est ça. Et on vous dit bien, vous allez bien, contre toute attente, vous allez bien avoir un message de cette personne. On vous demande de prendre le soin de lire correctement ce message, de prendre le temps de réfléchir, voilà, de ne pas réagir à la va-vite sous le coup de l'impulsion et de dire non. Ce serait dommage puisque ça fait très longtemps que vous attendez cette personne. Hein, voilà. Ça, c'est le conseil après, parce que ouais, c'est ça. Et il y a même certaines d'entre vous, là, vous pensez ne même pas répondre au message. Donc là, on vous dit, hein, prenez le temps. N'agissez pas sous le coup de la colère, hein, c'est très important. Hein. Rappelez-vous que cet autre, c'est votre autre. Et on vous promet vraiment, donc par la suite, vraiment une atmosphère vraiment très chaleureuse. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc là on me dit, hein, est-ce que vous êtes prêt ou prête à vraiment à tourner le dos à l'amour de votre vie? Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête, que ce soit un homme ou une femme? Voilà, voilà. Donc, on termine. Voilà, donc comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. J'ai oublié de vous montrer hein, des petites libellules. On s'assied dans ma boutique. Voilà, donc ben là... un petit rappel de l'univers, hein, voilà, donc prenez le temps d'écouter cette personne, et puis ben, après, voilà, prenez le temps de réfléchir aussi, hein. Après, voilà, eh bien, c'est vous qui voyez, hein. Moi je vous impose rien, je donne des indications, c'est tout. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée, je vous fais des énormes bisous mes amours, et je vous dis à demain, je vous kiffe grave, je vous aime.